Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Un séisme de magnitude 6,1 frappe le Tibet. L'épicentre du séisme a été localisé dans le bourg de Shakou. Zoom sur les explorations pétrolières au Xinjiang. Plusieurs missions sont réalisées dans ce désert, aussi appelé mer de la mort. La Chine encourage l'utilisation d'énergies plus propres. Les autorités misent notamment sur le développement de l'énergie éolienne en mer. Uniqlo Chine interdit aux adultes d'essayer des vêtements taille enfant. Ce phénomène est la nouvelle obsession des influenceuses chinoises. Les échanges culturels sino-français se poursuivent malgré la pandémie de Covid-19. Une exposition de 61 tableaux impressionnistes français s'est ouverte à Shanghai, direction la métropole chinoise à la fin de notre journal. Et on commence ce journal au Tibet, dans cette région autonome du sud-ouest de la Chine. Un séisme de magnitude 6,1 a secoué la ville de Nakou. Selon le centre du réseau sismique de Chine, l'épicentre a été localisé dans le bourg de Shakou. Les précisions sur ce séisme dans ce sujet. Un séisme de magnitude 6,1 a secoué la ville de Nakou dans la région autonome du Tibet dans le sud-ouest de la Chine vendredi à 14h11 heure de Beijing, a annoncé le centre du réseau sismique de Chine. L'épicentre situé à une profondeur de 10 km a été localisé à 31,94 degrés de latitude nord et 92,74 degrés de longitude est selon le centre. Bempa Tsering, chef du district de Biru à Nangkou, a indiqué à Xinhua par téléphone que le séisme avait été fortement ressenti à Biru. L'épicentre du séisme a été localisé dans le bourg de Shagpu, où l'autorité locale est en train d'enquêter sur les pertes humaines et les dégâts des logements. Les canaux de communication fonctionnent normalement alors qu'une intervention d'urgence a été lancée. Une équipe de secouristes du département local et de lutte contre les incendies et de la sécurité publique est en route vers l'épicentre, a poursuivi Bempa Tsering. Le district de Biru, situé dans l'est de Nakou, a une altitude moyenne de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et une population de plus de 80 000 habitants. Les résidents de Lhasa, la capitale de la région, ont également ressenti le tremblement de terre. Pour le ministère chinois du Commerce, les nouvelles lois sur les investissements étrangers récemment entrées en vigueur visent à préserver la sécurité nationale. Dans le même temps, les autorités promettent que la Chine restera une des premières destinations d'investissement étrangers. Un rapport récemment publié par la Chambre de commerce américaine en Chine a révélé qu'environ 60% des entreprises interrogées ont choisi la Chine comme première destination d'investissement. Et le ministère chinois du commerce a déclaré que davantage de mesures seraient prises en vue d'un environnement commercialisé, légalisé et internationalisé. Le porte-parole du ministère du Commerce, Gao Feng, a déclaré que la Chine poursuivrait la modification de sa liste négative de l'accès aux investissements étrangers. Beijing continuera également de mettre à jour son guide d'investissement étranger afin de renforcer la transparence de son environnement d'investissement. Dans d'autres nouvelles, en raison des efforts à long terme de la Chine, la position du pays dans le classement mondial de l'environnement des affaires de la Banque mondiale est passée à la 84e place en 2015 à la 31e place en 2019. L'Union européenne serait sur le point d'infliger des sanctions à la Chine, la cause d'une prétendue violation des droits de l'homme contre la minorité musulmane ouïghour. Xu Qiangshang, haut responsable de la région autonome du Xinjiang, dénonce ces accusations et s'étonne des sanctions de l'Union européenne. Un haut responsable de la région autonome ouïghour du Xinjiang a exhorté l'Union européenne à abandonner ses préjugés, à reconnaître la vérité et à s'abstenir d'aller plus loin sur la mauvaise voie, a-t-il déclaré. Sinon, les habitants du Xinjiang riposteront jusqu'au bout, a averti Xu Qiangxing, directeur adjoint du département de la publicité du comité régional du Xinjiang du Parti communiste chinois, lors d'une conférence de presse sur les questions liées au Xinjiang à Beijing. Xu Jinjiang a fait ses remarques en réponse à des articles de presse citant des diplomates, affirmant que les ambassadeurs de l'Union européenne avaient décidé le 17 mars d'un ensemble de sanctions contre 4 personnes chinoises et une entité pour des prétendues
violation des droits de l'homme visant la population musulmane minoritaire ouïghour. Je tiens à dire très clairement que nous sommes fermement opposés à toute sanction extérieure sous prétexte des affaires du Xinjiang et à toute ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, a poursuivi Xu Jinjiang, ajoutant que si l'Union européenne persiste à utiliser les droits de l'homme comme couverture pour sanctionner la Chine, elle commettra une grave erreur et zappera gravement la confiance mutuelle et la coopération sino-européenne. De son côté, s'exprimant lors d'un point presse régulier le 18 mars, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijiang, a déclaré que si l'Union européenne prenait une mauvaise décision et ne comptait que sur des manipulations de force individuelles anti-chinoises, cela ne serait considéré que comme un acte de manipulation politique. Lorsqu'on lui a demandé si les sanctions de l'Union européenne risquent de mettre en péril l'accord d'investissement Chine-UE, le porte-parole a déclaré que le texte était un accord d'investissement équilibré de haut niveau et mutuellement avantageux. Le traité, a-t-il souligné, offrira un meilleur accès au marché, un meilleur environnement des affaires, une garantie institutionnelle plus forte et de meilleures perspectives d'investissement mutuel entre la Chine et l'Union européenne. Si l'accord entre en vigueur un jour plus tôt, a-t-il déclaré, les entreprises et les citoyens des deux côtés en bénéficieront aussi un jour plus tôt. Ce que l'Union européenne devrait faire, c'est s'efforcer que l'accord entre en vigueur au plus vite, au lieu de pointer du doigt les affaires intérieures de la Chine, a conclu Zhao Lijiang. Restons au Xinjiang pour parler des explorations pétrolières. Dans cette région où se trouve un désert appelé mer de la mort, plusieurs missions sont réalisées comme des relevés géophysiques et des études géologiques. Surnommé mer de la mort, le désert situé dans la région autonome ouïghour du Xinjiang et connu pour son paysage rude impose un défi énorme pour les efforts d'exploration. Les missions impliquent de multiples processus longs, y compris des relevés géophysiques et des études systématiques de la géologie sur un site d'exploration désigné. Jun, responsable de la construction de routes reliant les sites d'exploration éloignés les uns des autres à l'aide du GPS. Appelé le Lone Ranger par ses collègues, il doit aller de l'avant à travers les dunes pour consolider le sable mou dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Le champ pétrolifère Tarim de la CNPC a récemment trouvé une zone capable de produire 520 000 mètres cubes de gaz naturel et 1610 mètres cubes de pétrole par jour, soit près de 13 000 barils au nord du désert. La Chine a produit 188,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 195 millions de tonnes de pétrole brut l'an dernier, en hausse de 9,8% et 1,6% respectivement d'une année sur l'autre selon l'Institut national des statistiques. Cependant, l'approvisionnement en pétrole et en gaz a plus de potentiel dans le désert. Le champ pétrolifère de Tarim a produit 30,8 millions de tonnes d'équivalent pétrole l'an dernier et s'est fixé un objectif de production de plus de 40 millions de tonnes pour 2025. Situé à environ 300 km du siège le plus proche de l'arrondissement, le camp où vivent Jun et ses collègues subit un manque de couverture de réseau de téléphonie cellulaire. Depuis octobre, Jun et quelques 300 collègues ont terminé les préparatifs de collecte de données couvrant la superficie du champ d'exploration sur plus de 200 km². Leurs efforts incessants ont porté leurs fruits. Avec l'aide d'agents d'arpentage géophysique, 32 champs pétroliers et gaziers importants et moyens ont été développés dans la région Taklamakan par l'exploration pétrolifère au cours des 3 dernières années. La réserve cumulative prouvée de pétrole et de gaz a atteint 2,77 milliards de tonnes, contribuant à un équivalent pétrole de plus de 400 millions de tonnes dans le pays. Nous vous le disions depuis plusieurs semaines, l'écologie est un des objectifs majeurs de la Chine afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Pour y arriver, le pays encourage l'utilisation d'énergies plus propres comme le développement de l'énergie éolienne en mer. La Chine va encourager l'utilisation des énergies renouvelables à grande échelle dans tout le pays et veillera à ce que les énergies propres représentent une grande partie du mix énergétique global, d'une manière orientée vers le marché à des coûts moindres, a annoncé Ren Yuzi, un responsable de l'administration nationale de l'énergie.
L'administration a déjà commencé à travailler sur les plans de développement des énergies renouvelables pour la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025 et envisage une stratégie de développement plus active pour s'assurer que les énergies renouvelables représentent une plus grande proportion du mix énergétique global, a déclaré le 16 mars Ren Yuzi lors du 6e Forum chinois sur le développement et l'innovation énergétique, ajoutant que le gouvernement intensifiera l'innovation technologique et renforcera la compétitivité de base de l'industrie des énergies renouvelables ainsi que la fabrication d'équipements. Selon les experts, les efforts de la Chine pour réduire les émissions de carbone d'ici 2030 et l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 ne peuvent être atteints que grâce au développement et à l'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables et d'un système énergétique propre et à faible émission de carbone. De nombreuses entreprises du secteur de l'énergie en Chine intensifient d'ailleurs leurs efforts pour augmenter la part des énergies renouvelables en préparation de la transition, en intégrant des stratégies sobres en carbone dans leur 14e plan quinquennal. China National Offshore Oil Corp, l'une des 3 principales sociétés pétrolières et gazières du pays, augmentera par exemple la part des énergies propres dans sa production au cours des 5 prochaines années. Elle portera la production de gaz naturel à environ 35% d'ici 2025, ce qui représentera pour plus de 20% de la part du marché intérieur. C'est un phénomène qui inquiète en Chine. Depuis plusieurs semaines, des influenceuses chinoises affluent dans les magasins de la marque japonaise Uniqlo pour essayer des habits du rayon enfant. Le défi consiste à rentrer le corps d'un adulte dans un vêtement enfant. Face à cette situation, Uniqlo Chine a décidé d'interdire l'essayage des vêtements enfants pour les Courir chez Uniqlo dans le rayon enfant pour y essayer des vêtements, voilà le nouveau passe-temps favori des influenceuses en Chine. Depuis plusieurs semaines, des jeunes femmes d'une vingtaine d'années habillées en Uniqlo inondent les plateformes Xiaohongshu et Weibo, les équivalents chinois d'Instagram et de Twitter, de selfies pris dans les cabines d'essayage de l'enseigne japonaise. Tout cela vient d'un défi pour le moins surprenant qui consiste à rentrer un corps d'adulte dans un vêtement d'enfant. Mais cela déplaît fortement à la marque japonaise. En effet, ces essayages causent des dommages aux vêtements qui deviennent invendables. En réponse, certains magasins Uniqlo en Chine ont tout simplement interdit aux adultes d'essayer des vêtements enfants. Le géant japonais du textile demande aux clients d'être respectueux et de choisir la bonne taille lorsqu'ils essaient des produits en magasin. Une nouvelle un peu plus réjouissante maintenant, malgré la crise sanitaire, les échanges culturels entre la France et la Chine continuent. En effet, une exposition de 61 tableaux impressionnistes français s'est ouverte à Shanghai la semaine dernière, l'occasion de découvrir ou redécouvrir des chefs-d'œuvre de la peinture française. Les échanges culturels sino-français se poursuivent malgré la pandémie de Covid-19. Une exposition de 61 tableaux impressionnistes français s'est ouverte mercredi à Shanghai, la deuxième de ce genre depuis l'épidémie. Les 61 œuvres exposées viennent toutes du musée Marmottan-Monet, y compris 20 peintures de Monet telles que la gare Saint-Lazare, les nymphéas et le pont japonais. La plupart sont exposées pour la première fois en Chine, a indiqué l'organisateur de l'événement. Tous les tableaux avec un emballage multicouche ont été désinfectés 3 fois à leur arrivée à Shanghai, a-t-il noté. Il s'agit de la deuxième exposition d'œuvres impressionnistes françaises depuis l'épidémie. La première a été organisée en septembre 2020 et a accueilli près de 110 000 visites en plus de 3 mois. L'exposition en cours devrait durer jusqu'au 1er août au Centre d'art international Shishui à Shanghai. L'exposition de l'année dernière a illustré le grand dynamisme des échanges culturels entre la France et la Chine dans le contexte de la Covid-19. L'exposition de cette année poursuit cette tendance et permet au public chinois de comprendre davantage les œuvres impressionnistes. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Myriam Kringer, consul culturel du Consulat général de France à Shanghai. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières informations de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.